Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette extrêmement bonne et qui m'a été demandée plusieurs fois. Il s'agit du Magic Cake au chocolat. Je vous ai déjà montré comment faire un Magic Cake nature, donc à la vanille, très simple, qui a eu pas mal de succès. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais vous partager la recette au chocolat. Elle reste très proche en texture du moins, puisque nous avons encore ces trois couches différentes qui sont typiques du Magic Cake, avec une seule préparation, d'où la magie. Et vous allez voir, ça reste extrêmement simple à faire et vous allez faire plaisir à tout le monde avec cette recette. Alors pour votre Magic Cake, vous aurez besoin à commencer de 4 gros œufs que j'ai séparés en blanc et en jaune. Ici, j'ai 210 g de sucre glace. Ici, j'ai 113 g de beurre fondu que je viens de faire fondre au micro-ondes et qui est encore un peu chaud. Ici, j'ai donc 115 g de farine et 43-45 g de cacao en poudre 100% cacao, une pincée de sel et une cuillère à café d'extrait naturel de vanille, liquide ou en poudre, peu importe. Ici j'ai 600 ml de lait. Utilisez du lait entier, c'est toujours mieux dans la pâtisserie. Vous pouvez quand même utiliser du lait demi-écrémé si vous voulez, mais ce sera sûrement moins bon. Ici j'ai 30 ml d'expresso, donc que je viens juste de faire à la machine. Vous pouvez très bien utiliser du café normal ou de l'instantané. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est dans notre saladier, la recette est vraiment très simple. Ce que vous allez faire, c'est mélanger vos jaunes d'œufs et votre sucre glace à l'aide d'un saladier jusqu'à ce que votre mélange soit bien homogène et on ajoutera la suite des ingrédients. Voilà, donc maintenant que mon mélange est bien homogène et bien épais comme ceci, ce que vous allez faire ensuite, c'est ajouter votre beurre et mélanger encore une fois votre préparation. Donc maintenant je mélange mes ingrédients secs ensemble, à savoir la farine, le cacao en poudre, le sel et la vanille comme ceci. Et ce que je fais, c'est que je vais les ajouter dans ma préparation. En tamisant bien sûr, pour éviter d'avoir des grumeaux, puisque le cacao a souvent tendance à avoir beaucoup de grumeaux. Maintenant que vous avez une préparation très épaisse, vous ajoutez votre, je vais le faire tomber, votre expresso qui est encore bien chaud. On ne sent vraiment pas le goût de l'expresso, je tiens à vous le dire, n'ayez pas peur, vous utilisez quand même de l'expresso, ça permet d'améliorer la saveur du chocolat et de la rendre encore plus forte. C'est vraiment une astuce quand vous travaillez en pâtisserie d'utiliser de l'expresso ou du café pour faire ressortir le goût du cacao. Donc ce que je fais maintenant, c'est en fait monter mes blancs en neige. Ici, j'ai un fouet électrique, je les monte en neige et puis ensuite on pourra continuer la recette. Voilà, donc mes œufs sont bien montés en neige comme vous pouvez voir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter mon lait tiède dans ma préparation. Vous allez voir, ça va faire beaucoup, n'hésitez pas, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Donc voilà, ensuite vous pouvez ajouter un petit peu de vos blancs en neige juste pour les incorporer rapidement. Et ensuite, on va les ajouter doucement, donc on va les incorporer progressivement dans notre préparation avec une maryse. Voilà, donc vous pouvez voir qu'à ce stade votre préparation est super liquide, donc vraiment n'ayez pas peur. C'est le principe du Magic Cake, c'est de la mousse et une préparation très liquide. C'est pour ça que vous avez ces trois couches différentes. Maintenant ce que je vais faire, c'est mettre ma préparation dans un moule de 25 cm de diamètre rond. Souvent vous faites ça avec des moules carrés pour les Magic Cake, que j'ai beurré mais aussi mis du papier sulfurisé au fond de mon moule pour vraiment pas que ça colle. Donc ce que je fais, c'est que je mets toute ma préparation dans mon moule. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire, c'est cuire mon Magic Cake dans mon four préchauffé à 160 degrés Celsius pendant 50 minutes à 1 heure, ou jusqu'à ce qu'il semble bien cuit sur le dessus, donc bien gonflé. Quand vous insérez un cure-dent dedans, il ressort un peu humide et il devrait encore un peu bouger comme un cheesecake. Entre 50 minutes et 1 heure à 160 degrés Celsius. Alors, j'ai découpé une part de mon Magic Cake, comme vous pouvez voir. J'ai rajouté par-dessus de la crème chantilly faite maison, c'est toujours meilleur quand c'est fait maison. J'agrémente de fruits frais, ici des framboises, mais vous pouvez très bien utiliser des cerises, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, ou juste un peu de crème chantilly, ou rien du tout même. Vous pouvez très bien aussi le décorer avec un peu de sucre glace, mais en tout cas, vous pouvez voir qu'il est extrêmement fondant. On voit bien les trois couches entre la génoise,
la couche crémeuse et la couche plus épaisse en base du gâteau. C'est exactement ce que vous voulez avec un Magic Cake et cet effet est fait que si votre préparation est bien liquide avant de la mettre au four. Je vais quand même goûter. Franchement, c'est délicieux. Vous ne sentez absolument pas le goût de l'expresso. Ça a juste un bon goût de chocolat. La consistance est parfaite. Entre le flan et le gâteau, c'est vraiment particulier, mais j'adore. Franchement, c'est super bon. N'hésitez pas à faire cette recette. Elle est sur mon blog williamcake.blogspot.com. J'ai aussi une page Facebook William's Cupcakes et un compte Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous vois dans la prochaine. Salut! I wrote you home.